le modèle de management interculturel de Hofstede. Je vous rappelle qu'il est composé de 6 dimensions et nous allons regarder la première ensemble, l'indice de distance hiérarchique. Regardez la définition qui s'affiche à l'écran. Alors, qu'est-ce que je fais de cette définition? Et comment j'utilise l'indice de distance hiérarchique? Il y a plusieurs utilisations. La première, c'est de se rendre compte qu'il y a des sociétés, comme la Russie par exemple, qui ont des indices de distance hiérarchique élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens de la base seront relativement acceptants et tolérants par rapport aux inégalités des gens qui les dirigent et qui les gouvernent. A l'inverse, en Scandinavie, les gens seront beaucoup moins acceptants car ils ont un indice faible. Et donc, un dirigeant qui prend une décision sans consulter ses collaborateurs s'expose à des bruits de couloir, des protestations et tout un tas de revendications diverses. Donc, il ne va pas le faire. Et c'est utile aussi quand je fais de la formation des managers et notamment la préparation des expatriations en Russie. Parce qu'un Français qui part en Russie va s'attendre, ou doit s'attendre plus précisément, à avoir un style de management différent. En effet, les Russes seront beaucoup plus acceptants et vont attendre de leur patron un certain nombre de directives claires, voire contraignantes. Et ne comptez pas sur eux pour venir vous donner du feedback ou vous faire des commentaires divers et variés.